y a eu une décision du gouvernement allant dans le sens de rectifier des coordonnées. Parce que en 2006, il y a eu la prise d'un décret portant déclaration d'utilité publique et de classement d'une zone à vocation touristique exclusive dite de la route des pêches, allant de Fin-Pavé Fidjrosset jusqu'à Ouida après Avlekete, à Degwe. Il se trouve que ces coordonnées, avec la modernisation de l'administration foncière et domaniale qu'opère le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'on les projette dans un système de géoréférencement moderne, embrasse beaucoup d'autres localités, dont notamment Fidjrosset, Fieyon 1, Fieyon 2, Togbe. Le gouvernement, pour faciliter et permettre aux populations de pouvoir formaliser les actes fonciers, a été amené à procéder à un repositionnement de ces coordonnées. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'expropriation. Et à cette occasion, effectivement, je suis sorti pour expliquer que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, que le gouvernement a été amené, bien sûr, à déclasser cette zone pour permettre aux populations, ce qui a été le cas de Fidjrosset, de Fieyon 1, de Fieyon 2, de Togbe, à pouvoir accéder, bien entendu, à des actes fonciers. Je dis que cela n'a rien à voir avec l'expropriation parce que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que l'expropriation. Et toute velléité à vouloir arrimer le déclassement, le repositionnement des coordonnées à une opération d'expropriation est malvenue, pour faire plus correct. De ce point de vue, effectivement, il y a une partie, et c'est ce qui malheureusement n'est pas compris des populations, il y a une partie de la zone 4. Qu'est-ce qu'on appelle zone 4? En fait, dans le cadre des opérations de lotissement, c'est-à-dire d'aménagement urbain, il y a une déclinaison en zone pour permettre à passer des marchés et permettre à des géomètres experts de se voir attributaires des périmètres sur lesquels ils vont pouvoir opérer. La zone titre 4, en fait, c'est une zone qui, dans le cadre du repositionnement, a été scindée en deux, ce qui malheureusement ne se fait pas révéler. C'est-à-dire, le périmètre zone 4 a été coupé en deux. Et normalement, le fait, pour des raisons de restructuration de projets d'aménagement, que la zone qui devrait être exclue de l'expropriation entre-temps commencé, normalement, disais-je, tout le monde devait œuvrer dans un esprit d'équité à ce que sur un même périmètre, on n'ait pas deux situations juridiques différentes. C'est-à-dire, sur un même périmètre, il y a une portion, donc une première moitié, qui va faire l'objet d'expropriation, alors qu'une seconde moitié ne fera pas l'objet d'expropriation. Vous savez que c'est traiter les citoyens à double échelle. Et par le concours de circonstances, cette situation qui était une sorte d'anomalie a été réglée. De sorte que tous ceux qui sont concernés par le lotissement et le sous-lotissement zone 4 sont aujourd'hui concernés par les opérations de dédommagement. La dernière fois, il y a eu un communiqué qui a été signé par le président de la commission que je suis pour inviter les retardataires à déposer leur dossier. Et pour cause, je vous ai dit, il vous souviendra, que les opérations se déroulent dans un délai de 12 mois. Lorsque la première vague a été lancée, beaucoup ont déposé leur dossier. Mais on s'est révélé, quand nous avons projeté ceux qui ont déposé sur une cartographie, on a vu qu'il y a également encore des gens qui restaient.
Donc il fallait donner encore l'opportunité à titre dérogatoire à ces personnes de pouvoir déposer leur dossier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand le communiqué est passé, en 48 heures, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Je voudrais alors donc nous rappeler les bases légales suivant lesquelles ces opérations se font. Premièrement, il s'agit de notre Constitution, particulièrement de l'article 22, qui, après avoir posé le principe de la propriété, a prévu le mode dérogatoire qui touche le caractère sacré et inviolable de la propriété en posant le principe de l'expropriation. Et donc, en dehors de cet article de la Constitution sur la base duquel s'opèrent les opérations d'expropriation, il y a les articles 211 et suivants de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant régime foncier en République du Bénin et code foncier domanial. Et c'est sur la base de ce texte, avec la loi 2017 l'ayant modifié ou amendé, que les opérations d'expropriation se déroulent au Bénin.